Je fais pas les roulements. Non, mais attends, on va mettre appel des morts. Armonville, oui. Mort pour la France. Et Jacques. Mort pour la France. Berti, Lévy. mort pour la France. Mire, Renaud, Albert. Mort pour la France. Blé, Marcel. Mort pour la France. Ouige, Lucien. Mort pour la France. Boss, Auguste. Mort pour la France. Bouchard, Pierre. Mort pour la France. Cabrol, Auguste. Mort pour la France. Cadevel, Gaston. Mort pour la France. Degré, Pierre. Mort pour la France. Duterne, Auguste. Mort pour la France. Germain, Eugène. Mort pour la France. Grand, Jean. Mort pour la France. Guillochon, Albert. Mort pour la France. Le Barbier, Joseph. Mort pour la France. Le Tyran, Yves. Mort pour la France. Maire, Joseph. Mort pour la France. Nicolet, Jean-François. Mort pour la France. Perret, Jacques. Mort pour la France. Picheron, Albert. Mort pour la France. Raffarala, Guy Cloatra. Mort pour la France. Robin Désiré. Mort pour la France. dépôt de gerbe. Aux morts.
Attention pour les couleurs. Envoyez. Appel des morts pour la France par les enfants de l'école Saint-Joseph. Aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clemenceau, président du Conseil annonceur l'armistice ce 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à donner la paix. Nous ne pouvons oublier le courage et l'abnégation de nos valeureux quartiers comme de champs d'honneur. Toutes ces générations venues du monde entier, quelques furent européennes, africaines, américaines, asiatiques et océaniennes, se sont battues pour un idéal de paix et de fraternité. De cette première guerre mondiale qui a causé de millions de victimes, ne reste qu'aujourd'hui que le rappel de l'insensible souffrance endurée par l'ensemble des belligérants, de leur famille, une souffrance faite de cauchemars, de privation, de souffrance et de deuil. Unissons dans le souvenir tous ces soldats de métropoles d'Afrique, d'outre-mer et de pays alliés. Ils ont également versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française et des associations de combattants et des victimes de la guerre UPAC, en appelant à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l'acception du sacrifice suprême et l'espérance qui habitait toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France! Alzon Pierre, mort pour la France. Petit Albert, mort pour la France. Dupuis-Baptiste, mort pour la France. Toussaint-Paul, mort pour la France. Foucault-Victor, mort pour la France. Charpentier-Auguste, mort pour la France. Bougnol-Maurice, mort pour la France. Soissons-Albert, mort pour la France. Vaste-Pierre, mort pour la France. Tremblay-Alcide, mort pour la France. Charton-Maurice, mort pour la France. Baudin-Louis, mort pour la France. Bouty-Léon, mort pour la France. Guillet-Jacques, mort pour la France. Le Sire Émile, Mort pour la France. la sœur Georges, Mort pour la France. le beau Raymond, Mort pour la France. Réchaud, Créton Jean-François, Mort pour la France. Réchaud Raymond, Mort pour la France. Cochard Ernest, Mort pour la France. Baudet Mathurin, Mort pour la France. Lesguier René, mort pour la France. Richard Maurice, mort pour la France.
Joseph, mort pour la France. Roi Henri, mort pour la France. Brisson Ro, mort pour la France. Desmond Louis, mort pour la France. Radien Louis, mort pour la France. Barrio Fernand, mort pour la France. De Grandel Charles, mort pour la France. Dondo Jean, mort pour la France. Grégoire Gaëtan, mort pour la France. Godot Louis, mort pour la France. Renaud Camille, mort pour la France. Saunier Edgar, mort pour la France. Brison Victor, mort pour la France. Archabold Georges, mort pour la France. Ragon Camille, mort pour la France. Vincent Alexis, mort pour la France. Guigo Aristide, mort pour la France. Dedien François, mort pour la France. Mergot Paul, mort pour la France. Girodo Désiré, mort pour la France. Flon Émile, mort pour la France. Bernard Maurice, mort pour la France. De Cressac François, mort pour la France. Thibault Jean, mort pour la France. L'évêque Paul, mort pour la France. Beau André, mort pour la France. Pétorin Raoul, mort pour la France. Verdier Gabriel, mort pour la France. Gracieux René, mort pour la France. Message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918 du 11 novembre 2018. Un siècle. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple. Avec ces tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève des volées de cloches en sonnerie de clairons, d'esplanades de grandes villes, en place de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne sont pas battus pour rien. Ils ne se sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis. Et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toute génération et de tout horizon, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre. Pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles.
Françaises, Français, nous sommes aussi unis à ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Et à la demande du président, je vais vous lire les 3 morts qui sont décédés cette année. Mort pour la France. L'adjudant Émilien Mougin, du 1er régiment de Spahi, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018, à l'âge de 32 ans. Le maréchal des logis Timothée Dernancourt, du 1er régiment des Spahi, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018, à l'âge de 32 ans. Et le caporal Bogus Kochilski, du 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak, le 21 mars 2018, à l'âge de 21 ans. C'est dommage que personne n'en a proposé aujourd'hui, puisque c'est vraiment rendre hommage à tout le monde qui a Gaboire, à la Boutonnière, le Bleuet. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler du journal de Loudun, qui date de 100 ans, et le dernier communiqué officiel, il y avait également donc, ce qui s'est passé à Loudun, donc, le jour de la victoire. Alors, je vais vous parler de la victoire, sur le journal de Loudun, qui date de l'époque du 12 novembre 1918, il y a un grand victoire. Grande victoire. Enfin, enfin. Elle flotte au pied de tous les drapeaux alliés. Elle illumine tous les fronts. Elle gonfle d'émotion tous les cœurs en France, en Belgique, en Angleterre, en Italie, au Portugal, en Serbie, en Roumanie, en Grèce, au Japon, en Amérique, au Canada, jusqu'aux Indes.
jusque dans les lointaines et toutes neuves et superbes Australie. L'Afrique allemande a vécu, la Turquie syrienne a vécu, et aussi la Turquie d'Arménie, aussi celle de Mésopotamie. Sur tous les rivages de la Méditerranée, sur toutes les eaux de l'Atlantique, au bord du Tigre et de l'Euphrate. Partout, victoire, victoire. On n'entend pas ce cri triomphal qui passe bien haut, bien loin au-dessus des flots du Rhin allemand, de Kaiser s'est enfui hors des frontières de la Russie. Et partout, de l'Irak, dans quelques châteaux, dans quelques terriers qui se cachent, le cri vainqueur ne poursuivra, le sédira, le terrassera, puis l'homme de fer et de violence, il en pâtira, il en mourra, est-ce que la potence qui se transporte quelque part s'éra de cette envergure. Loudun, l'armistice fêté à Loudun. C'est avec un gros soupir de soulagement que nous avons appris lundi matin que l'armistice était signé. Immédiatement, les drapeaux français alliés ornèrent la façade d'un bon nombre de maisons. En communauté des instructions adressées par le préfet à 4h30 précis, les cloches de toutes ces villes sonnèrent à tout vol. Le soir, une foule joyeuse remplit les rues et les drapeaux déployés, un défilé composé de soldats et de civils parcourus dans la ville en champ. Les édifices publics, la sous-préfecture, la mairie et plusieurs maisons étaient brillamment décorées et illuminées. Voilà ce que nous pouvions lire dans le journal de Loudun du 12 novembre 1918. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le député, cher Nicolas, Monsieur le Président du Comité d'Entente, Monsieur le Président du Souvenir français, Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les membres des corps constitués et en particulier du régiment de Fontevraud, de la gendarmerie, de la police municipale et des services de secours, Mesdames et Messieurs les élus, adjoints et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, le conseil municipal des enfants, les élèves des différents établissements scolaires, Mesdames, Messieurs. Comme tous les ans, nous venons de rendre hommage à nos poilus du 14-18. Cette année est marquée par le centenaire de l'armistice de la Première Guerre et le défilé que nous venons de vivre était donc un peu particulier. Lors de ce moment de partage, l'émotion était palpable. Et je tiens personnellement à remercier les associations patriotiques, les pompiers, le régiment de Fontevraud, la gendarmerie, les membres de l'harmonie municipale, les enseignants, les enfants du CME, les écoles de Loudun, les anciens combattants et nos fidèles porte-drapeaux. Un grand merci à l'association VAL et notre ami Christian, ici présent. La présence de ces véhicules nous a permis d'enrichir ce défilé et nous a replongés dans cette époque tourmentée. Mes remerciements également au musée des blindés de Saumur pour le prêt des camouflages. Vous tous avez participé à la réussite de cette cérémonie. Un merci tout particulier aux enfants de Saint-Joseph qui ont contribué par leur lecture à cet hommage rendu à tous ces hommes morts pour la France. Dans la clairière de Rotonde, le 11 novembre 1918, à 5h15, les Allemands acceptaient les conditions d'armistice du maréchal Foch. Et aujourd'hui, pour marquer cet événement, les cloches ont sonné à 11h pendant 11 minutes. Un vrai symbole. Quelques heures plus tard, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne Maginot, mettant un terme à 4 années d'une guerre effroyable. Aujourd'hui encore, résonne en nos cœurs le sacrifice de toute une génération d'hommes qui ont aimé leur pays au point de lui concéder leur jeunesse, leur innocence, leur vie. La Grande Guerre ne devait durer que quelques semaines, jusqu'aux moissons, disait-on, et elle a duré 4 années. Il ne s'agit pas de célébrer la victoire de 1918, mais plutôt la fin de la guerre. La loi du 28 février 2012 a fait du 11 novembre le jour anniversaire de l'armistice de 1918, mais aussi la commémoration annuelle de la victoire de l'Ardennes. Nous rendons aujourd'hui hommage à tous les morts pour la France. Célébrer
le 11 novembre, en ce 11 novembre 2018, c'est commémorer 100 ans plus tard la fin d'un conflit qui fut au début du XXe siècle le plus meurtrier de l'histoire. Célébrer le 11 novembre, c'est fêter 100 ans plus tard, ce jour-là, la fin d'une guerre sanglante. Cette première guerre mondiale serait bel et bien la dernière, car ce jour-là, on ne pouvait savoir qu'elle ne faisait que s'interrompre et que l'horreur allait recommencer. Le 11 novembre 1918 restera donc malgré tout un jour de joie ineffaçable pour beaucoup de nos concitoyens, mais aussi une joie altérée par les millions de victimes décédées, blessées et infirmes. L'importance prise par les commémorations du centenaire qui se sont déroulées un peu partout, mais également la richesse des manifestations, expositions, débats, films, pièces de théâtre proposées tout au long de ces 4 dernières années, nous montre qu'aujourd'hui, la guerre de 14-18 est entrée, au sens propre du terme, dans l'histoire et bien sûr dans notre histoire. Les anciens combattants de 14-18 ont tous disparu. Cela donne aux générations d'aujourd'hui et de demain, aux nôtres donc, mesdames et messieurs, la responsabilité d'entretenir le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles dont les vies furent brisées au nom et pour la France. Il nous appartient plus que jamais d'aller plus loin, d'associer le souvenir des victimes, la connaissance des causes, des circonstances et des conséquences de cette guerre. C'est un devoir pour la mémoire. En ce 11 novembre, à travers le pays tout entier, la communauté nationale se rassemble pour rendre hommage à ces soldats de 14-18, tombés pour la patrie. Si le souvenir de cette guerre d'un autre siècle demeure aujourd'hui toujours aussi vivace, c'est sans doute parce qu'il n'épargna aucune famille française. En mémoire de ceux qui sont morts pour la liberté, nous devons nous élever contre les restrictions de cette liberté sous toutes ses formes. Il faut enseigner aux jeunes générations que la paix recule quand se renforce la haine de l'autre, qu'elle s'affaiblit d'une compétition absurde entre les peuples. Malheureusement, aujourd'hui encore, l'actualité nous rappelle, avec son cortège d'images tragiques, que les guerres perdurent à travers la planète, que des innocents perdent la vie quotidiennement pour la liberté. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui comme hier, c'est donc en préservant la paix que nous sommes fidèles à la mémoire de ceux dont les noms sont gravés sur tous nos monuments. C'est en préservant la paix que nous nous inscrivons parmi les défenseurs de la patrie. C'est à nous, ensemble, de construire chaque jour dans nos lieux de vie et nos espaces de coexistence, la France, l'Europe et le monde que nous voulons laisser à nos enfants. Il nous appartient aujourd'hui d'entretenir le flambeau du 11 novembre et de le donner à notre tour aux futures générations pour que se cultive encore et toujours l'idée que la liberté et la paix sont des valeurs fragiles, toujours susceptibles d'être remises en cause. Vive la paix, vive la liberté, vive la République et vive la France. Monsieur le maire, cher Joël, messieurs les représentants du souvenir français, des associations d'anciens combattants, messieurs les représentants des forces armées, de la gendarmerie, de la police municipale, du centre de secours, messieurs et mesdames les élus, messieurs et mesdames. C'est un moment particulier aujourd'hui. Et comme c'est un moment particulier, d'abord je voudrais remercier la municipalité, les enseignants, d'avoir organisé avec autant de temps cette manifestation. Et j'aimerais m'adresser aux enfants. Est-ce que vous pourriez vous mettre devant la table, que je vous vois, vous approcher, je voudrais m'adresser à vous, peut-être ici, enfin, comme vous voulez. Je voudrais vous raconter une histoire. Je suppose que vous avez toutes et tous une mamie, une grand-mère, deux grand-mères souvent, ou deux mamies. Et moi j'en avais une qui est née en 1918, en mai 1918. Elle a été l'expression, vos parents la comprendront, mais elle a été conçue pendant une période de permission de son papa. Et ma grand-mère, je l'aimais beaucoup, elle est décédée il y a 4 ans, et elle me racontait des histoires. Et sa peur, c'était que ses petits-enfants aillent un jour à la guerre. Elle me racontait, elle avait un grand-oncle. Son grand-oncle
il a fait la guerre de Crimée en 1850. La guerre de Crimée, il y a encore quelques années, il y avait encore la guerre avec les Russes. Il avait été, son grand-oncle, il avait été avec les troupes de Napoléon. Ça va vous dire des choses, l'histoire. Il avait été faire une intervention en Crimée, c'était très loin d'ici, et il était revenu. Son père, donc mon arrière-grand-père, a fait la guerre de 14-18. Et il a fait la guerre dans les tranchées. Et on se dit, c'est quoi les tranchées, on ne se rend pas compte. Et ma grand-mère, elle me faisait voir quelque chose. Elle avait un petit bout de barbelé. C'était du barbelé allemand. Quand on était dans les tranchées, il fallait montrer qu'on était allé attaquer les Allemands. Et on avait une pince, une tenaille, pour aller couper un petit bout de fil de fer des barbelés allemands. Et les barbelés allemands n'étaient pas faits comme les barbelés français. Donc on pouvait montrer à son responsable, à son caporal, à son sous-officier, qu'on était allé chercher un bout de fil de fer dans les tranchées allemandes. Et ce bout de fil de fer, ma grand-mère me le montrait. Et elle le montrait à mes cousins aussi. Ça, c'était son père. Son mari, mon grand-père, il a fait la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, lui. Il conduisait une ambulance. Il était donc de Montcontour, vous connaissez peut-être Montcontour, vous êtes peut-être allé. Et puis à côté de lui, il y avait 2 autres soldats, dont un d'Anglier. Et l'aviation allemande les a bombardés, leur a tiré dessus avec eux. Ils étaient une ambulance, c'était pour transporter les blessés. Mon grand-père s'en est sauvé, dit les balles nous tapaient tout à côté comme des piqûres d'abeilles. Mais celui d'Anglier est décédé. Et donc il a été l'annoncer à la famille d'Anglier, parce qu'il ne connaissait pas cette famille, mais c'était pas loin. Donc quand il est revenu, quand il y a eu la débâcle, la France a perdu, il est allé leur annoncer que leur fils ou leur mari était d'Anglier, la personne d'Anglier était décédée. Ça, c'était mon grand-père. Le fils de ma grand-mère, c'était mon oncle. Il a fait la guerre d'Algérie. Et donc ma grand-mère, elle voyait que toutes les générations d'une famille française, toutes générations, son grand-oncle, son père, son mari, son fils avaient fait la guerre. Et elle se disait, un jour, vous allez faire la guerre, les enfants. Elle avait peur pour nous. Et il y a eu quelque chose qui a été formidable, c'est qu'après la guerre a été créée l'Europe. Alors l'Europe, elle a plein de défauts. Vous allez entendre vos parents, vos grands-parents, on ne comprend pas ce que c'est l'Europe. Ça marche mal, c'est compliqué, ça nous fait plein de contraintes. Mais elle a fait un super résultat. Ça fait depuis 73 ans, il n'y a pas la guerre en Europe. Et ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors il faut faire très attention. Parfois, on n'est pas d'accord avec les autres pays. Mais ce qui est le plus précieux, c'est la paix. Et donc vous là, les jeunes, vous avez vu combien il a fallu d'enfants ce matin pour lire tous les morts juste de Loudun. Vous avez lu pendant longtemps pour lire tous les morts de Loudun. Et c'est à vous de préserver cette Europe, de faire qu'avec les autres pays, on arrive à s'entendre. Et aujourd'hui, il y a plein de tensions dans le monde. On peut raisonnablement craindre qu'il y ait aussi des guerres bientôt, peut-être pas loin de chez nous. Et donc c'est vous êtes les qui pouvez demain construire une Europe qui est encore plus forte et qui poursuive cette paix. Alors vous en parlez, il faut que vous en parliez à vos copains, il faut que vous en parliez à vos parents, à vos grands-parents. Et merci beaucoup d'être venus et parlez-en à vos copains, c'est vraiment très important pour vous, pour nous et puis pour un jour aussi vos enfants. Merci à tous. Merci pour ces témoignages de M. le député, la lecture de Jacques Sergent, le témoignage du président M. Daumion. Merci beaucoup. Voilà, merci encore aux enfants effectivement d'être venus nombreux. Merci aussi à l'ensemble de la population, à l'ensemble des participants ce matin. Et je n'oublie pas non plus de féliciter quand même les 2 récipiendaires au monument aux morts. Voilà. Écoutez, je vous propose de clôturer cette cérémonie et de vous inviter à prendre ensemble le verre de l'amitié. Merci beaucoup.